Amis Gémeaux, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'avril 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. C'est le printemps, ça y est. Alors, amis Gémeaux, signe solaire, ascendant ou lunaire, qu'est-ce qui se passe pour vous en ce mois d'avril 2022? Quelles sont les énergies pour vous, amis Gémeaux? Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui se passe? Alors, Gémeaux, avril 2022. Quelles sont les énergies pour vous? Quels sont les messages, les conseils pour nos amis Gémeaux? On est tout oui. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? On y va. Oh bah dis donc. 3 belles arcades majeures. Hein. Et voilà, celle-ci. Allez, on rentre dedans. Alors déjà, donc en arcane majeur, on a de quoi faire. On a le soleil, l'étoile, la mort, la renaissance et l'ermite. On a de l'épée, du bâton et du denier. Ok, il n'y a pas de coupe. Ok. Allez, on rentre dedans. Amis Gémeaux, vous rentrez dans ce mois d'avril 2022 avec deux énergies qui sont celles du valet d'épée et de la 10 d'épée. Donc un nouveau départ qui germe et une fin de cycle. Hein, ça se suit bien. Deuxième fin de cycle, ici, il y a quelque chose qui se termine, il y a une transformation encore plus grande qui est en train de se faire. Qu'est-ce que vous aviez le mois dernier? Je regardais maintenant parce que ça m'intrigue. Le mois dernier, c'est un chemin initiatique que vous traversez pour un futur glorieux. Bah, c'est toujours là. Hein. Effectivement, initiatique, on a la mort, renaissance ici. On est vraiment dans la même continuité. Allez, on commence. Donc, valet d'épée. Le valet d'épée, c'est quand on va d'une berge à une autre. C'est le fait de... Il y a une transition qui est en train de se faire. On est en train d'apprendre à faire différemment. On a l'envie, on a les idées, on a la confiance. Hein, regardez comme ce valet marche sur cette épée entre deux berges, une qu'il quitte clairement et une vers laquelle il va. Hein, et on quitte bien quelque chose. Il y a une notion d'apprentissage. Alors, vous êtes peut-être en apprentissage d'un métier, en formation. Il y a quelque chose de nouveau que vous êtes en train d'apprendre à faire. Ça peut être quelque chose de très intérieur aussi. Hein, une volonté de faire différemment, d'apprendre à gérer les choses différemment aussi. Donc voilà, mais il y a vraiment cette notion de passer d'un état, d'un endroit à un autre, dans la confiance et dans la volonté d'apprendre, c'est-à-dire de prendre conscience du passé, des leçons du passé, d'aller positivement vers l'avenir. Avec ça, vous avez la 10 d'épée. La 10 d'épée, c'est la fin de cycle des épées. C'est véritablement le moment où on quitte un espace souffrant, on part de quelque chose qui faisait souffrir. Alors c'est pareil, ça peut être un travail, une relation, un lieu, ou pareil, une manière de voir les choses, de vivre les choses. On arrête ça, en tout cas l'endroit qu'on quitte, cette berge-là qui est quittée, était souffrante d'une manière ou d'une autre. Et on va vers quelque chose de beaucoup plus positif. Hein, vous voyez ici, c'est beaucoup plus positif. Elle va vers le soleil, vers cette lumière. Regardez, le soleil, il est là en plus. Hein. Elle va vers cette lumière.
Dans les épées, les corbeaux, c'est cette notion d'emprise mentale négative qui, là, vu qu'elle quitte la souffrance, elle quitte cet endroit, elle prend son courage à deux mains et elle quitte cet endroit, les angoisses, les stress, les négativités n'ont plus de prise sur elle. Et on voit, c'est assez rigolo, sur cette image-là, c'est pas des corbeaux, hein, c'est des petits piou-piou sympas. Hein. Bon, j'adore les corbeaux, hein, les pauvres, hein, c'est juste une métaphore. Mais en tout cas, on est plus entouré d'oiseaux printaniers, on va dire, de renouveau ici aussi. Hein. Voilà. Donc ça, c'est ce avec quoi vous arrivez, c'est ce que vous êtes déjà en train de faire, hein, c'est ce que vous êtes en train ou sur le point de faire, c'est un mécanisme pour moi, clairement vu les mois d'avant, qui est déjà en cours. Il y a déjà des actes qui ont été posés, vous êtes en train de faire ça. On continue. Première ligne d'énergie, pas des moindres, le soleil, l'étoile, la mort, la renaissance. On commence par le soleil. Eh bien, le soleil, c'est tout le bonheur auquel on aspire et vers lequel clairement vous allez. Pour moi, vous allez, la berge que vous quittez souffrante, hop, c'est celle-ci, hop, et la berge vers laquelle vous allez, c'est le soleil. Hein? Le soleil, c'est nos aspirations profondes, hyper positives. C'est notre espoir, j'avais envie de dire, elle est là. Hein. C'est tout ce qui nous rend heureux, nous rendrait rayonnants. C'est véritablement notre bonheur profond, comme nous, hein, on l'imagine, ou on le voit, ou on le... Voilà, hein. C'est vers ça que vous allez clairement. J'ai pas autre chose à dire sur cette carte que ça. Au vu des deux cartes qui sont posées ici, vous êtes véritablement en train d'aller vers votre soleil. Vous êtes, ce que vous avez mis en place là, le chemin que vous avez pris d'ici déjà il y a quelque temps, est en train, on va dire, j'ai l'impression qu'il y a comme un axe en plus qui est en train de se faire et vous allez de plus en plus vers votre bonheur, vers quelque chose qui résonne solaire à l'intérieur de vous. Au milieu de votre tirage, vous avez l'espoir. Alors, l'étoile, l'espoir, c'est le rêve qui nous fait nous lever le matin. C'est un rêve qu'on veut réaliser depuis très longtemps. C'est ce bonheur, hein, ce rêve. Elles sont très très liées, hein, ces deux cartes. Hein. C'est ce fil d'Ariane là, qui nous tient à lui, qu'on a chopé. Clairement, vous lavez ce fil et vous ne le lâchez pas. Vous ne le lâchez pas. Vous avez un espoir, une foi en ce que vous êtes en train de mettre en place, ce que vous êtes en train d'abandonner et ce vers quoi vous allez qui est immense. Immense. C'est ce qui vous tient. Hein. Peut-être qu'il y a un peu de difficulté, quitter quelque chose, quoi que ce soit, c'est pas toujours évident. Garder confiance, c'est pas toujours évident, mais j'ai l'impression que ça rayonne tellement à l'intérieur de vous que la difficulté en est moindre. Avec ça, on a la mort, la renaissance. Le passage, regardez, ça me fait vraiment penser à cette carte-là, le passage. Hein. C'est le passage d'un état à un autre. Hein. On passe d'un état d'être à un autre état d'être beaucoup plus transcendantal, beaucoup plus grand, beaucoup plus beau, beaucoup plus mature, beaucoup plus solaire, beaucoup plus positif pour vous. C'est véritablement ce changement d'état que vous êtes en train d'initier là à l'arrivée déjà. Hein. Voilà. C'est le fait que quand tout ça, ça va se mettre véritablement en place, vous ne serez plus la même personne. Ça va vous modifier intérieurement, positivement, bien évidemment. Ça va véritablement vous faire passer comme
un grade. Hein. Il y avait quoi? Il y avait chemin initiatique. Le chemin initiatique que vous traversez, c'est véritablement ça, ce chemin initiatique transcendantal qui vous fait passer d'une rive souffrante à une autre qui vous emmène vers quelque chose, peut-être même auquel vous n'avez jamais cru jusqu'ici pouvoir atteindre un jour. Ça y est, ça arrive, c'est en train d'arriver. Hein, c'est une véritable transformation de votre être profond et du coup de votre vie au total, bien évidemment. Deuxième ligne d'énergie, l'ermite, la 10 de bâton et la 2 de denier. L'ermite. L'ermite, c'est celui qui s'éloigne de la civilisation, qui s'éloigne des autres, hein, qui s'éloigne peut-être aussi des opinions des autres, des avis des autres, pour chercher à l'intérieur ces réponses. Vous avez des questions encore peut-être ou des envies de compréhension, de mettre encore plus de conscience dans ce chemin que vous êtes en train de prendre. Et pour ça, vous vous mettez un peu en retrait pour véritablement sentir à l'intérieur de vous ce qui résonne, pour vous centrer en fin de compte. Hein. Peut-être qu'il y a une zone qui est un peu pas évidente tous les jours et que vous avez besoin de ce centrage pour vous recentrer sur ça et pas sur le reste en fait. Hein. Vous êtes vraiment en train de... parce que vous voulez prendre vos décisions à vous. Vous voulez aller là où ça résonne pour vous. L'ermite, hein, on voit cette lumière-là. Cette lumière, c'est ce soleil et cet espoir, cette étoile que vous voulez faire grandir encore et encore et encore en vous pour que les choses puissent se poser, se transformer entièrement, complètement. Regardez, cette notion de lumière là qui jaillit, hein, c'est une conscience, c'est un alignement. Il est ici, il est là, il est là et il est là aussi au milieu. Hein. On voit bien là qu'il y a quand même une grosse volonté que ça vienne de vous, que ça parle en vous, pour vous, et vous mettez toutes les cartes de votre côté pour que ça se passe en fin de compte. Et du coup, pour ça, il y a des fois, il faut parfois se recentrer à l'intérieur pour laisser vivre, laisser émerger et ressentir véritablement pour pouvoir continuer à avancer, hein, à apprendre. Hein. Vous êtes encore pour moi sur cette lignée de chemin initiatique, mais c'est comme si là, ça avait pris une ampleur en plus. C'est comme s'il y avait une étape en plus qui était passée dans ce chemin, quoi. Hein. Ça s'affine de plus en plus. Ici, vous avez la 10 de bâton. Deuxième fin de cycle avec ici la 10 d'épée. La 10 de bâton, c'est lâcher le fardeau. Peut-être que il y a eu peut-être des zones pas évidentes. Hein, de toute façon, quand on quitte quelque chose de souffrant, c'est évident que c'était pas évident, d'accord? C'est évident que c'était pas évident. Cet espoir, en fait, ce rêve-là que vous êtes en train de concrétiser petit à petit, j'ai la sensation qu'il y a comme un lâcher-prise pour que les choses se mettent en place. Ça vous permet de lâcher un fardeau. C'est là où se pose aussi cette sensation que j'ai depuis tout à l'heure de lâcher-prise. Vous lâchez prise enfin. Il y a quelque chose en vous qui lâche pour moi. Il y a quelque chose en vous qui abandonne la bataille négative, hein, peut-être d'attente, de frustration, de choses comme ça. Il y a comme une acceptation qui se fait. Vous lâchez un fardeau qui était trop lourd à porter pour vous.
Alors ce fardeau, pour chacun ça va être différent. Soit ce fardeau que vous lâchez grâce à toutes ces modifications à l'intérieur de vous, grâce à ce bonheur que vous touchez enfin du doigt, grâce à ce rêve que vous êtes en train de réaliser, c'est le fardeau que vous quittez ici, hein, que vous lâchez enfin. Ça peut être aussi le fardeau de l'attente. De l'attente parce que les choses, les nouveaux cycles, tout ça, ça met toujours un temps parfois assez important à se mettre en place et que vous acceptez le temps que ça prend. Et du coup, c'est pour ça qu'ici, on sent que les énergies se placent beaucoup plus dans la matière de plus en plus parce que vous êtes dans l'acceptation, justement. Parce que vous avez la foi. Et la foi, elle vous tient plus que tout. Hein ? C'est aussi, je pense, ce travail intérieur que vous faites, ce recentrage intérieur que vous faites qui vous permet de lâcher prise, qui vous permet de lâcher ce fardeau trop lourd à porter, avec lequel, en fin de compte, vous avanciez véritablement lentement. Là, d'un coup, ce fardeau lâché, vous avancez beaucoup plus vite. Ça se voit grave. Vraiment. Ici, on a la 2 de denier. La 2 de denier, elle nous parle de celui qui jongle, celui qui équilibre. Vous essayez d'équilibrer. Et je pense véritablement, au plus je vois ça, je pense que ce fardeau, alors oui, bien sûr, ça nous parle de ce que vous avez quitté là, hein, de ce que vous êtes en train de quitter. Mais ça me parle vraiment d'un lâcher-prise que vous avez sur la manière dont les choses se mettent en place parce que vous avez une confiance absolue. Et du coup, vous cherchez véritablement à équilibrer. Vous cherchez à trouver l'équilibre à l'intérieur de vous et donc le lâcher-prise pour que cette transformation, on est entre les deux, hein, vous avez vu, hein, en triangle là, pour que cette transformation se passe le mieux possible. Hein, vous essayez véritablement de trouver cet équilibre important pour continuer en fait, à vivre, à faire les choses que vous avez à faire tous les jours, en attendant que les choses se mettent en place parce que vous sentez que ça se met en place et c'est une très bonne chose. Bravo. Allez, on remet des cartes, extension pour nos amis les Gémeaux avec ce beau tirage. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus ? Des messages, des conseils en plus pour qu'on comprenne mieux de quoi ça s'agit. Ok ? Allez, on y va. Ouais, ça va vite, ça y est, ça avance. Hein. Il y a quelque chose qui bouge, c'est sûr. Et oui. Ok. Ouais, ça bouge, ça avance. Oh là là, il y a plein de trucs qui se passent. Il y a plein de trucs qui se passent. Hein. Là, on a deux arcanes majeures qui se sont posés. Le chariot, la tour. Bam. Voilà. Allez, on rentre dedans. Donc ici, il y avait cette évolution-là. Vous quittez véritablement quelque chose. Vous changez de berge. Il y a une confiance. Hein. Tout à l'heure, j'en reparlais ici. Cette confiance, cette foi. Hein. Elle est vraiment présente qui vous permet de quitter cet espace souffrant dans lequel vous étiez pour apprendre à faire différemment, aller autre part et tout changer. Avec ça, oui, on a le chariot. Le chariot, donc on va dire que ça nous parle de quelque chose qui va vite, quelque chose... souvent on dit de déménagement, hein, mais c'est vraiment le fait effectivement de quitter quelque chose. Alors peut-être pour certains ça sera un déménagement ou un changement de job ou un changement, voilà. Mais en tout cas, le fait est que vous quittez une berge, vous quittez quelque chose, vous allez autre part. Il y a un véritable mouvement. Hein. Le chariot, c'est le mouvement.
ça va vite, ça avance, et on a encore dedans cette notion d'équilibre qu'on a ici entre ces deux sphinx. Cet homme, pour que son chariot avance vite, de manière, on va dire, une vitesse qui est fluide, il faut qu'il équilibre ces deux sphinx qui sont clairement d'un tempérament différent. Il faut qu'ils sachent jauger l'un et l'autre pour qu'ils aillent tous les deux dans la même direction. Ce que le chariot nous dit aussi, et ça c'est top, c'est que quand même c'est la carte de la victoire, ok ? Donc vous êtes victorieux de ce que vous quittez. Là où vous allez, c'est là où vous allez trouver votre victoire. En même temps, comment est-ce qu'on pouvait en douter avec les 3 cartes qui sont là, hein ? Mais en tout cas, ça vient vraiment taper du poing sur la table en nous disant, vous inquiétez pas, vous êtes sur le bon chemin. Hein, il chemine, il va vers l'avant, il avance vite, voilà. Au top. Ici, donc on avait le soleil qui nous disait que c'est vraiment votre avenir. Hein. Le soleil, c'est l'avenir glorieux, votre bonheur absolu vers lequel vous allez, c'est là où vous vous dirigez. Et avec ça, on a la tour. En même temps, oui, ça ne m'étonne pas. La tour, c'est quelque chose de surprenant qui vient déconstruire. Pour moi, ce que ça vient dire ici, tout simplement, c'est que en fin de compte, vous avez brisé un cycle, vous avez cassé quelque chose qui n'était pas solide, qui n'était pas bon pour vous. Pour moi, ici, il y a eu une rupture, quelle qu'elle soit, une rupture dans votre vie sentimentale, travail, une rupture avec un endroit, une rupture même intérieure, hein, de dire maintenant ça suffit, stop, j'en ai marre de vivre des choses comme ça, je veux faire différemment, apprendre à faire différemment, comme je disais tout à l'heure. Donc effectivement, il y a eu une déconstruction, à mon avis, totale d'une partie de vous, une partie de votre vie. Et ça a été nécessaire de la faire péter, on va dire, peut-être même avec pertes et fracas, hein, pour que ce soleil puisse se construire, puisse enfin grandir, s'éveiller. Hein, il prend place. C'est parce qu'on a fait la place, c'est parce qu'on a fait table rase de ce qui était souffrant, de ce qui n'allait pas, c'est parce qu'on a changé de berge qu'on a pu laisser la place au soleil de s'installer dans notre vie. Voilà. Moi, c'est ça que ça vient me dire ici. Vous me direz si ça résonne en vous. Ici, on avait l'étoile, hein, donc cet espoir, ce rêve que vous avez depuis des années et que jusqu'ici vous n'aviez pas réussi à véritablement trouver. À chaque fois il y avait quelque chose de l'ordre de c'est un peu acide quand même, c'est pas tout à fait ça quoi. Aujourd'hui vous le touchez enfin du doigt, aujourd'hui c'est véritablement vers ça que vous allez. Alors avec ça on a la 9 d'épée. La 9 d'épée, c'est celui ou celle qui a du mal à dormir la nuit tellement il se pose des questions, tellement il se prend la tête, tellement il est angoissé, il réfléchit, c'est le vélo qui tourne dans la tête, ça empêche de dormir, ok ? Donc, soit c'est quelque chose dont vous sortez, c'est-à-dire que ça a été comme ça à un moment donné, et qu'aujourd'hui, parce que vous lâchez, ça s'apaise. Et pareil, du coup, vous laissez place à ce rêve de se mettre véritablement en place dans votre vie.
Peut-être que ça vient nous dire encore qu'il y a encore une certaine zone d'angoisse de temps en temps qui viennent vous piou-piouter à l'oreille en pleine nuit. C'est possible aussi qu'il y ait quand même de temps en temps quelques petits stress. Hein. On est humain, vous êtes humain, tout va bien, c'est normal. On n'est pas parfait, on n'est pas Bouddha, ni Gandhi, ni... voilà. Hein. Bon, donc c'est possible. Mais moi, j'ai quand même plutôt l'impression que c'est ce que vous quittez. C'est ce que vous quittez. Vous êtes, je pense que vous êtes tout de même moins angoissé qu'à un moment donné. Je pense que quand même, ça laisse place. Et ça, parce qu'ici, on a le pardon, ici, on a une grosse souffrance. Je pense que tout ça, c'est en train de venir guérir vraiment quelque chose de souffrant. Hein. Ça nous le dit hein, ici. Hein. Avec la guérison en plus, je continue, vous allez comprendre. Ici, on avait la mort, la renaissance. Quoi de plus beau? C'est une des plus belles cartes du tarot. C'est une de mes préférées. C'est la transformation. Vous passez d'une berge à une autre. Il y a une transformation en vous qui se fait. Vous êtes victorieux de quelque chose et ça se ressent à l'intérieur. Vous êtes véritablement transcendé. Vous allez être transformé par ce chemin, comme on disait le mois dernier, initiatique par lequel vous êtes en train de passer. Et qu'est-ce que vous transcendez? Vous transcendez la 3 d'épée. Une souffrance énorme. 3 épées dans le cœur. Vous aviez 3 épées dans le cœur. C'est une souffrance d'humiliation, de rejet, d'abandon. C'est des souffrances parfois qu'on traîne depuis tellement longtemps qu'on garde un peu cachées parce qu'on ne peut pas les exposer à tout le monde. Les cicatrices, les plaies sont trop grandes, trop ouvertes, trop sanglantes, quoi. Hein. Vraiment quelque chose de dramatique dans cette carte au niveau de la souffrance. La bonne nouvelle, c'est que vous quittez ça. Ça ne fera pas partie de votre prochain cycle. Cette transformation, elle vient transcender ça, elle vient transformer. On parlait de transformation. Vous venez véritablement transformer des blessures du passé. Je pense pour moi que ces inquiétudes-là sont liées à ces blessures du passé. Peut-être que c'est pour ça qu'il y en a peut-être encore un petit peu. Mais en tout cas, je pense qu'elles font quand même vachement partie du passé, de ce que vous êtes en train de quitter. Hein, ces angoisses nocturnes, ces blessures profondes font partie de ce qui était souffrant et de ce que vous laissez derrière vous et de l'ancienne berge que vous quittez. Hein, c'est ce que vous êtes venu balayer d'un coup de balayette, justement, bam, c'est bon, on va vers autre chose, hein, véritablement. C'est assez drôle hein, parce que c'est 3 cartes super positives qui viennent transformer ces 3 cartes dures. Ok, on sent là le mouvement qui se fait en vous. Ici, on avait l'ermite qui nous disait que vous vous recentriez à l'intérieur de vous pour mieux comprendre, aussi pour pouvoir avancer avec plus de sérénité. Quand on se recentre à l'intérieur, qu'on s'aligne, qu'on respire, qu'on ressent véritablement ce qui est bon pour nous, aussi ce qui fait mal encore, bien évidemment, mais en tout cas, on est en accord total avec ce qui se passe à l'intérieur de soi. On ne fait pas l'autruche, hein, on est vraiment en résonance avec soi. Ça permet de faire évoluer, de faire avancer les choses beaucoup plus sainement, sereinement et beaucoup plus vite. Avec ça, vous avez la 2 d'épée. La 2 d'épée, en fait, elle vient vraiment m'expliquer pourquoi est-ce que vous vous mettez dans cet espace ermite. C'est parce que je pense qu'il y a encore des choses sur ce beau chemin-là, il y a encore des choses
vous ne voyez pas. Il y a encore des choses, vous ne savez pas trop exactement comment ça va se mettre en place. D'accord ? Peut-être que c'est ça qui vous donne de temps en temps encore un petit peu quelques petites angoisses d'ailleurs. Mais vous ne vous laissez pas happer par ça. C'est ça qui est super beau dans ce tirage, c'est qu'on voit véritablement que vous avez envie d'avoir un impact sur vous, que vous avez une prise, une gestion de vos émotions. La lune ici, malgré qu'on soit dans les épées, la présence de la lune ici nous parle d'émotions. Il y a des émotions qui viennent se faire vivre du fait de ne pas connaître toute la longueur du chemin qu'on est en train de faire. Oui, il y a des fois, il faut avancer un peu à tâtons. Voilà, hein, ça nous le montre bien ici avec ses yeux bandés, elle ne voit pas tout. Mais mes chers amis Gémeaux, c'est ça la vie, hein, quand on prend un nouveau chemin, la vie, elle nous envoie pas un fax avec marqué, bon bah alors là, 18 mai, c'est ça, machin, truc, hein, c'est... Il y a des fois, on voit une certaine partie, puis après c'est flou, puis plus on avance, cette partie-là, elle se découvre, le soleil rayonne dessus, donc on voit, et puis on avance petit à petit comme ça. Ce que ça vient nous dire, c'est que du coup, encore une fois, vous avancez en écoutant ce qui résonne à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'elle fait, évidemment, elles sont posées ensemble, elle fait effectivement énormément écho à l'ermite qui justement se recentre pour ressentir. Vous ne voyez pas, ça a une certaine zone d'angoisse, de stress, ok, mais pour moi, votre foi et votre confiance est tellement grande que vous avancez quand même, et que quand les angoisses sont un petit peu trop lourdes ou un peu trop grandes, vous rentrez à l'intérieur de vous, vous vous recentrez pour gérer ça, comprendre ça, calmer, apaiser ça, ok. Ici, on avait la 10 de bâton qui nous parlait du fait que vous lâchez un fardeau. Alors, que ce soit le fardeau de l'attente de la mise en place ou que ce soit le fardeau de votre passé, hein, il y a peut-être un peu des deux. Mais en tout cas, le fardeau du passé, c'est une certitude aussi. Vous lâchez ça, c'est fini ce fardeau, vous n'en voulez plus. Et avec ça, magnifique, qu'est-ce qu'on nous met? Le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est le chevalier du pardon. Qu'est-ce que ça vient nous dire ici, hein? Ça vient nous dire que ce que vous êtes en train de faire, ce changement radical, ce que vous déconstruisez, ce bel avenir, ce chemin initiatique effectivement que vous êtes en train d'emprunter et qui porte de plus en plus ses fruits. Clairement, il va venir guérir tout ça. Il va venir guérir. C'est là où je vous dis que pour moi, quand ce nouveau cycle sera véritablement instruit dans la matière, véritablement commencé. Parfois, un nouveau cycle, il peut commencer en plusieurs étapes, hein. Il y a parfois une première étape qui peut être posée, mais il va véritablement prendre son essor quand pas mal de cartes seront posées. Okay ? Vous allez venir guérir à l'intérieur de vous énormément de choses. Ça va venir poser de la douceur, du pardon à l'intérieur, à l'extérieur, sur tout ce que vous avez vécu avant, sur ce que vous êtes en train de quitter. C'est super. C'est super parce que on sent ici que c'est un véritable nouveau départ dans lequel on va avec beaucoup de bienveillance. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas partir avec du regret, de la culpabilité, des rancœurs envers l'autre ou des autres ou des choses comme ça. On sent là qu'il y a un véritable, comme je disais encore tout à l'heure, lâcher prise sur le passé. Ça y est, on se rend justice quelque part, on y va.
Ici, on avait la 2 de denier qui nous parlait de l'équilibre qu'on posait dans ce chemin pour que justement il avance le plus vite possible, pour que cette transformation se fasse le plus vite possible. On essaye d'équilibrer ce qui résonne, d'équilibrer peut-être nos émotions, d'équilibrer peut-être au niveau financier, d'équilibrer en attendant que les choses se mettent bien en place. Et avec ça, on a le chevalier d'épée. Chevalier d'épée, lui, il me fait énormément penser au chariot parce que dans les deux, il y a cette sensation et cette implication de vitesse. Ça va vite, vous êtes boosté. Fin du mois, vous êtes boosté grâce à l'équilibre que vous mettez, au recentrage que vous faites et vers quoi vous allez. Il y a quelque chose, pour moi, ça va aller de plus en plus vite. Avril, mai, ça va aller de plus en plus vite. Voilà. Allez, celle-ci. Oh, voilà. Oui, on ne l'avait pas, mais oui, c'est parce qu'elle me fait penser à la 10 d'épée. 8 de coupe. Bah ouais, là, vous êtes véritablement en train de quitter quelque chose qui ne résonne plus du tout. Qui résonne plus du tout et vous êtes véritablement, encore une fois, regardez le soleil, il est là, comme il est là, comme il est là, comme il est là, comme il est là, ok, vous êtes véritablement en train d'aller vers votre nouvelle berge. Il y a rien à dire, même émotionnellement et tout, il y a eu une rupture émotionnelle qui fait que vous allez vers quelque chose de nouveau. Allez, on met une dernière carte dessus. Une dernière carte avec notre... notre 8 de coupe. Bon, allez, elle est tombée, je la prends. Ah bon, oui, pas mal. L'As de denier. Nouveau départ tangible dans la matière, dans la sécurité, dans des valeurs qui sont les vôtres. Regardez comme il rayonne comme le soleil, quand même. C'est rigolo, non? Regardez, c'est pratiquement les mêmes. C'est votre bonheur, quoi. C'est votre nouveau départ, quoi. C'est toutes ces cartes-là, c'est toutes celles-là. Voilà. C'est ça que ça nous dit. Le soleil vers lequel elle va là, c'est son nouveau départ, qui est rayonnant, qui est sur le long terme, qui est quelque chose de sérieux, de solide et de beau, quoi, tout simplement. Voilà mes amis Gémeaux, waouh, il est trop beau votre tirage, c'est hyper cool. Je suis ravie, j'adore quand ça vibre comme ça, c'est que du bonheur. Écoutez, j'espère que ça a résonné en vous, franchement je l'espère parce que waouh, c'est super top, je suis tellement heureuse pour vous. J'espère que ça vous a encore plus encouragé à ressentir à l'intérieur, à lâcher prise, à laisser le mouvement se faire. Ça va aller de plus en plus vite. Continuez à équilibrer à l'intérieur de vous, dans votre vie, pour laisser ce mouvement se mettre en place. Et surtout, gardez la foi, gardez l'espoir dans cette magnificence qui vous attend à l'avenir. Voilà mes amis Gémeaux, allez voir votre signe ascendant ou lunaire, ça vous donnera d'autres petites informations qui viendront compléter. Moi je mets mon mail en dessous de la vidéo, si vous avez envie d'avoir une guidance personnelle, vous m'envoyez un petit message, on prendra rendez-vous. Likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve pour 2 ou 3 tirages, pleine lune, nouvelle lune, le tirage de milieu de mois, avant mai, pardon, je perds mes mots, voilà. Et bien à bientôt mes amis Gémeaux, je vous embrasse très fort.